Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis Jaïlza et je partage avec toi mes expériences de foi. Aujourd'hui, j'avais un petit peu envie de revenir sur le sujet des études et ceux qui me suivent depuis un petit moment déjà le savent que j'ai fait un bachelor en droit. J'ai décidé d'arrêter ce bachelor et cette décision a été le fruit d'un long cheminement, un long processus qui ne s'est pas fait sans peine. Et ce processus m'a permis de prendre conscience de certains indices qui montrent qu'il est clairement l'heure d'arrêter votre bachelor ou votre master. Mais je trouve que ces indices-là, on n'est pas forcément habitué ou enseigné à les identifier parce que la société nous dit en général de se donner à fond et que arrêter n'est jamais une solution et qu'il faut vraiment aller jusqu'au bout et toujours continuer. Et cela est vrai, mais dans certains cas et dans certains contextes spécifiques. Dans d'autres cas ou dans d'autres contextes, la solution la plus sage est d'arrêter. Mais malheureusement, on ne sait pas forcément les identifier ou on ne se rend pas forcément compte qu'on est dans cette situation-là. En tout cas, moi, c'est un processus que j'ai dû faire et c'est des indices que j'ai dû apprendre à les identifier, à les repérer et c'est ce qui m'a permis de, après bien sûr un chemin qui a été difficile, ça a été avant tout un chemin de foi, mais aussi un chemin de connaissance de soi. J'ai pu réussir à les identifier. Donc, je vais partager avec toi les signes qui, selon moi, montrent qu'il est temps d'arrêter votre bachelor ou votre master. Le premier signe, c'est lorsque la souffrance devient beaucoup trop grande, beaucoup plus importante par rapport à l'épanouissement ou au bonheur que vous pouvez en retirer de vos études. Et par souffrance, je ne parle pas seulement de quand les révisions sont un petit peu agaçantes parce qu'on a envie de faire autre chose, bien quand la matière qu'on étudie est difficile et exigeante et que ça prend beaucoup de temps et qu'on a du mal à assimiler tout ce qui doit être assimilé pour l'examen. Non, je ne parle pas de cela parce que bien sûr, je pense que tous les cursus académiques demandent une certaine abnégation, un certain sacrifice. Malheureusement, la plupart d'entre eux doivent se faire avec un certain effort ou dans une certaine rigueur, mais par souffrance, j'entends vraiment lorsque ça devient oppressant, lorsque ça devient pesant, lorsque ça vous empêche de passer du temps avec votre famille, avec vos amis, d'accorder du temps pour soi et surtout d'accorder du temps pour Dieu, pour la foi. Bref, lorsque les études vous volent tout. Et c'est ce qui s'est passé un petit peu dans mon cas à partir de la deuxième année de bachelor où je sentais vraiment que principalement les sessions d'examen, je les vivais vraiment comme une punition. Chaque session d'examen était précédée d'un temps d'angoisse, d'un temps où je dormais mal, où j'avais des insomnies, d'un stress qui était vraiment très important puisqu'il avait des conséquences aussi physiques. Il était aussi suivi d'un grand sentiment d'oppression, le fait de devoir accorder autant de temps de révision et qu'ensuite ce temps n'était pas forcément récompensé parce que j'ai étudié beaucoup trop, je sais pas, peut-être 8 heures par jour. Après, les résultats étaient médiocres, sûrement dû aussi à mes capacités ou à mes méthodes de travail, mais aussi parce qu'en fait, la faculté, la manière dont les corrections étaient faites était donc nous pénaliser. En fait, on était pratiquement sanctionnés pour chaque faute. C'était voilà, des QCM à points négatifs, un barème extrêmement sévère, ce qui fait qu'en fait on est sous-noté et qu'on a des notes qui correspondent pas du tout au travail qu'on a fourni, mais pas du tout non plus à la qualité de notre copie. Et ce qui est extrêmement frustrant parce qu'on sait que finalement on n'est jamais assez prêt, on n'est jamais assez bon. Bref, les bons élèves, ceux qui excellent, font partie de l'exception au lieu d'être la norme, parce que quelque part on fait des études pour les réussir, on investit en argent, en temps. Il aurait été
préférable d'être récompensé. Dans mon cas, c'était pas le cas. Donc je trouve que le système faisait que je m'épanouissais pas du tout, même si ce que je faisais, ce que j'apprenais était intéressant et que je l'aimais bien. Mais le problème, c'était que le système de la faculté faisait qu'on n'avait pas vraiment le temps d'apprécier nos études, le temps de s'approprier la matière de manière convenable, de prendre du plaisir. Et plus les semestres ont passé, plus en fait ce que je pouvais en retirer de bon, d'agréable, d'épanouissement, de bonheur ou de satisfaction de soi, de sentiment d'accomplissement, en fait disparaissait. Et puis la souffrance, le stress, les angoisses, le sentiment d'oppression, la peur aussi des examens, parce que pour moi vraiment la session d'examen, aller à l'examen équivalait en fait aller à l'abattage, où je me demandais juste à quelle sauce j'allais être mangée par tel et tel prof par l'examen. Donc toutes ces choses ont vraiment pris de plus en plus d'importance, et ce qui fait que le bonheur a diminué. Et je pense que quand la balance entre souffrance et épanouissement elle est déficitaire, que clairement tu souffres beaucoup plus que ce qui est épanouissant, quand au final le jeu n'en vaut pas la chandelle. Un des premiers signes d'alerte qui montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui montre qu'en fait votre cursus et vos études sont devenus malsains pour vous. Je pense que c'est vraiment le premier indice qu'il ne faut pas négliger. Je pense que ce n'est pas normal de souffrir autant dans son cursus académique. Bien sûr, un bachelor, ça ne s'obtient pas avec de la paresse et en ne faisant rien, mais je pense qu'un bachelor ne s'obtient pas non plus au détriment de son bonheur et de son épanouissement. Le deuxième indice, celui que je trouve qu'il est vraiment déterminant, auquel il ne faut absolument pas fermer les yeux, c'est lorsque vos études empiètent sur votre relation avec Dieu. Alors je pense que sur ma chaîne, on a tous ce point en commun, cette volonté de prioriser Dieu, que ce soit dans nos études, dans notre travail. Ça dépend de où vous en êtes dans votre vie estudiantine et professionnelle. Mais en tout cas, on a vraiment à cœur de mettre Dieu en priorité dans tous les domaines de notre vie. Donc, lorsque les études empiètent sur votre relation avec Dieu, alors là, c'est vraiment genre le feu rouge. Et qu'est-ce que je veux dire par empiéter? C'est vraiment lorsqu'il vous vole du temps de qualité pour passer avec Dieu. Voilà, lorsque ça prend tellement de temps d'espace mental en fait, et que ce soit une préoccupation tellement grande que vous n'arrivez plus à accorder du temps ou de l'espace mental pour faire d'autres choses, comme par exemple pour travailler à votre ministère, pour travailler à votre appel, et vraiment que les études soient omniprésents dans votre tête, dans votre vie, dans tout ce que vous faites. Et c'est à ce moment-là qu'en fait les études peuvent devenir une idole, et c'est aussi à ce moment-là que votre relation avec Dieu est en péril, parce que soit elle va stagner et qu'elle ne va pas progresser puisque vous allez plus investir du temps, de l'énergie, être consacré, pieux dans votre vie spirituelle, soit le pire, c'est qu'elle peut se faner et vraiment se détériorer, vous éloigner de Dieu, voire même perdre tout simplement votre salut ou passer à côté de votre destinée. C'est ces deux éléments qui me permettent vraiment de dire que voilà, ça devient dangereux et qu'il faut arrêter ses études, ou en tout cas faire une pause et vraiment y réfléchir, prendre un temps avec Dieu et analyser la situation. Pourquoi pas demander aussi à vos proches. Souvent quand on est extérieur à la situation, on arrive à se rendre compte mieux que la personne qui est à l'intérieur de ce qui ne va pas, et avoir en fait une opinion et un regard qui soit beaucoup plus objectif. Voilà, pour moi ces deux éléments sont les deux grands red flags. Si ces deux choses vous arrivent pendant vos études, prenez le temps d'y réfléchir. En tout cas, peu importe si ces études, ce métier que vous envisagez, que vous avez en vue est important pour vous, rien ne remplace en fait votre bonheur, votre épanouissement et surtout votre relation et la qualité de votre relation avec Dieu. Je pense que sacrifier ces deux choses ne vaut pas la peine pour des études. Une réorientation est possible, d'autres métiers aussi existent et qui pourront vous rendre justement plus
heureux et avoir un cursus scolaire qui soit beaucoup plus équilibré. Je sais que ça coûte énormément de faire ça. C'est un processus, c'est une décision qu'on ne peut pas prendre du jour au lendemain. Et donc voilà, c'est mon expérience que je vais vous partager. Ça reste un conseil, c'est pas une obligation. Tout dépend de notre histoire, tout dépend de notre chemin, de notre background et de nos objectifs. Mais en tout cas, moi j'étais très heureuse de partager ces conseils-là avec vous parce que j'ai vraiment pris conscience de ça sur un long chemin et ça m'a pris énormément de temps. Donc si vous pouvez en être bénéficié sans passer par tout ce que moi j'ai dû passer, ça me réjouirait beaucoup. Et laissez-moi en commentaire si vous avez d'autres conseils, d'autres red flags, d'autres signes. Si vous avez arrêté aussi vos études à un moment donné, c'est toujours hyper intéressant d'avoir vos témoignages, vos retours. Je suis sûre que ça enrichira tout le monde, moi la première. Et nous, on se voit tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.